الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضروا رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. Chers frères, aujourd'hui nous avons récité ensemble un petit chapitre du Saint-Coran qui se situe vers la fin dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, alhamdulillah wa ta'ala, nous avons en tout et pour tout 114 chapitres. Et vers la fin dans le Saint-Coran, aujourd'hui nous allons parler du chapitre 103 du Saint-Coran, dans lequel il y a quelques versets et que chacun d'entre nous connaît par cœur ce petit chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, wal asr. Innal insana lafi khusr. Certes, en vérité, l'homme est en perdition. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amalu salihat. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ou les bonnes actions. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit tout le monde est en perdition, sauf ceux qui croient, ceux qui accomplissent les bonnes actions, ceux qui mutuellement se conseillent la vérité et l'endurance ou la patience. De quelle manière appliquer ce petit chapitre du Saint-Coran dans notre vie? Voyez-vous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Illa alladhina amanu » sauf ceux qui ont cru. La croyance, il y a beaucoup de choses dans la croyance, dans la foi. Amalu salihat, les bonnes œuvres, il y a beaucoup de bonnes œuvres. S'enjoignent mutuellement la vérité. Dans la vérité, il y a beaucoup de choses. La patience, dans la patience, il y a beaucoup de choses. Comment essayer de résumer ce petit chapitre dans notre vie pour que nous puissions prendre une petite portion ou une petite partie de ce chapitre? Et pour que nous ayons, bien sûr, la foi, la bonne action, la vérité et la patience. Ces quatre choses-là, nous allons essayer de résumer ce petit chapitre par une narration, donc un hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous explique dans la vie de chacun d'entre nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'homme est en perdition. Inna l'insana lafi khusr. Et donc notre prophète nous enseigne, il y a quelques bases, quelques fondations, quelques racines que tu dois avoir dans ta vie.
Si tu as ces racines dans ta vie, Inch'Allah wa ta'ala, si tes bases sont solides, Inch'Allah wa ta'ala, tu ne feras pas partie des gens qui sont cités dans Souratul Asr, c'est-à-dire l'homme est en perdition. Et donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous dit Inna al-ummahat arba'a. Inna al-ummahat arba'a. Les racines sont au nombre de 4. Les fondations sont au nombre de 4. Tout ça, ce sont les diverses traductions pour mieux comprendre cette narration. Les racines sont au nombre de 4. Les fondations sont au nombre de 4. Les bases sont au nombre de 4. Et bien sûr, les frères qui comprennent l'arabe, notre prophète a utilisé le mot al-ummahat. Donc les centres sont au nombre de 4. Et encore une autre traduction, que veut dire la matrice ou la mère, la maman. Mais ici, la traduction du mot ummahat n'est pas la maman. La traduction du mot ummahat ici, c'est base, racine ou bien fondation. Et donc le prophète nous dit Innal ummahat arba. Certes, en vérité, les bases, les fondations, les racines sont au nombre de 4. Ummul adwiya, wa ummul adab, wa ummul ibadat, wa ummul amani. La fondation de quoi? Al-adwiya, la base de tous les médicaments. Ummul adab, la base de tous les rites, la base de toutes les façons. Wa ummul ibadat, la mère, la fondation, la racine de toutes les adorations, de toutes les oraisons. Wa ummul amani, et la base, la fondation, la racine de tous les vœux. Et le prophète après nous explique, et il nous dit Amma ummul adwiya qillatul aql. La racine, la fondation, la base de tous les médicaments n'est autre que quoi? Qillatul aql, peu manger. Voyez-vous, la nourriture, quand nous avons devant nous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière nous nous comportons avec la nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyée. Ici, le prophète est en train de m'enseigner, il me dit la racine de tous les médicaments n'est autre que peu manger. Voilà pourquoi notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous allons citer deux narrations. Notre premier imam nous dit Man qalla ta'amu qallat alamu. Celui dont la nourriture est peu, qallat alamu, il aura peu de maux, peu de maladies. Dans une autre narration, notre premier imam nous dit aussi Man qalla aklu qalla hisabu. Celui dont la nourriture est peu, qalla hisabu, il n'aura pas à rendre beaucoup de comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la nourriture, nous devons rendre des comptes à Allah subhanahu. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette nourriture. Et nous dit par exemple, dans le chapitre 80, verset 24, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Falyanzuril insanu ila ta'ami. Que l'homme considère sa nourriture. Voyez-vous, la nourriture, nous, parce que nous avons besoin de la nourriture, nous la mangeons. Elle est devant nous, nous l'ingurgitons. Et pourtant, cette nourriture, il y a des questions et des réponses, Inch'Allah, dans l'au-delà. Mais des fois, quand le prophète nous dit, c'est une des bases que tu dois acquérir dans ta vie, c'est-à-dire peu manger. Mais il y a des gens parmi nous qui mangent tellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les met côte à côté. De quoi? Des bestiaux. Des bestiaux, des animaux. Je vais vous donner la preuve. Notre prophète, le nom de notre prophète, Surat de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est le chapitre 47 du Saint-Coran, verset 12. Voilà de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Et il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri
min tahti al-anhar. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala fera rentrer au paradis ceux qui ont cru et ceux qui ont accompli les bonnes œuvres ou les bonnes actions. Ou jannatin tajri min tahti al-anhar. Dans des paradis, dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Walladhina kafaru. Et ceux qui n'ont pas cru. Wa yatamatta'un. Et celui qui profite beaucoup de cette vie. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ. Et ceux qui mangent comme des bestiaux, comme des animaux. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Ceux-là, ceux qui mangent comme des bestiaux, tu lui donnes une assiette, c'est pas suffisant. 2 assiettes, 3 assiettes, 4 assiettes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des gens dans ce bas monde qui mangent comme des bestiaux. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Ces gens-là méritent quoi? L'enfer. Chers frères, notre prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'homme est en perdition. Et parmi les bases à acquérir, le prophète nous dit, wa ummu jami'il adwiya qillatul akl. La racine de tous les médicaments n'est autre que peu manger. Et ce ventre, machallah, nous avons beaucoup de médecins ici. Moi, je ne suis pas médecin. Mais peut-être que nous ne le savons pas. Notre premier imam a décrit notre prophète comme un médecin. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette narration? C'est dans Nahjul Balagha. Et donc notre premier imam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quand il parle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, connaissez votre prophète. Et il nous dit, le prophète, quand je l'ai vu, qu'est-ce qu'il était? Il était le prophète était un médecin qui allait chez tout le monde et faisait du porte-à-porte. Et avec sa mallette de médecin, il allait voir tout le monde, tous les malades. Et donc notre prophète aussi était médecin, médecin spirituel. Et donc ce médecin spirituel nous a dit, comme je dis, je ne suis pas médecin, mais parmi vous, il y a beaucoup de médecins, mashallah, ici. Le prophète a dit, Ra'su kulli da' al-batn. Ra'su kulli da' al-batn. La cause de toutes les maladies n'est autre que le ventre. C'est pour ça quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'homme est en perdition, et le prophète nous dit, tu dois avoir une base dans ta vie, wa ummu jami'al adwiya qillatul akl. Essaie de manger peu. Sinon, il n'y aura aucune différence entre toi et les animaux. 2. Wa amma. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa amma ummu jami'il adab qillatul kalam. La racine du savoir-vivre, les rites de ce bas monde. Comment vivre dans ce bas monde? La racine, la fondation est quoi? Qillatul kalam. Peu parler. Et ça aussi, c'est pas facile. Peu manger, c'est pas facile. Peu parler, c'est pas facile. Et là aussi, il y a beaucoup à dire. Mais chaque parole sera comptée. Comme pour la nourriture, il y a des comptes à rendre. Même pour la parole, il y a des comptes à rendre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Qaf, chapitre 50 du Saint-Coran, verset 18, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et l'homme, quand il prononce un mot, après chaque mot, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé un comptable qui est prêt à inscrire. La base de tous les rites du savoir-vivre, c'est quoi? Qillatul kalam. Peu parler. Et nous avons beaucoup parlé à propos du peu parler. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le prophète continue quand il nous avait dit il y a 4 fondations que nous devons avoir. Wa amma ummu jami'il ibadat qillatul dhunub. La fondation, la racine, la base de toutes les oraisons, de toutes les adorations, c'est quoi? Qillatul dhunub. Le peu de désobéissance, le peu de péché. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous pardonner. Est-ce que vous vous souvenez d'un verset dans le Saint-Coran qui apparemment, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
c'est pas grave si tu fais des péchés. Je vais te pardonner. Hein, il est Ghafour Rahim. Parce qu'il y a un verset dans le Saint-Coran, là où on peut se dire que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, c'est pas grave. La voie du péché, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il y a un verset comme ça dans le Saint-Coran? قل يا عبادي الذين يجتنبون ولا تقنطوا من Là, il n'y a pas de Ya Alladina. ولا تقنطوا كثير الخطأ Khalas. قل يا عبادي Heureusement, c'est moi le chef, donc je vais le dire. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 31, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si vous êtes capable d'éviter les grands péchés que nous vous avons interdits, nous allons effacer vos méfaits et nous allons vous faire rentrer dans un endroit honorable qui n'est autre que le paradis. Donc voyez-vous, chers frères, voici encore une troisième base que notre prophète nous enseigne et nous dit fais des comptes, rends-toi compte, mets-toi en question au niveau des péchés, où en es-tu? Si tu es capable de voir ça dans ta vie, voici encore une fondation, une troisième fondation que tu as dans ta vie. Quatrième fondation. Le prophète continue et nous dit Wa amma ummu jami'il amani. Si moi je vous dis, je vous pose la question. C'est quoi amani? Les vœux, les désirs. Chacun d'entre nous a des désirs, a des vœux, a des projets. Mais le prophète dit, la base, la fondation de vos vœux, de vos désirs, de ce que vous avez comme projet, doit être une chose. Et le prophète utilise à chaque fois le mot jami' ou amma, jami' al-amani. La mère, ou la base, ou la fondation, ou la racine de tous vos vœux n'est autre que as-sabr. Tu veux acheter une nouvelle voiture? Sabr. Sabr, patience. Ça viendra. Si c'est bon pour toi, ça viendra. Mais le grand problème de l'être humain, il n'est pas endurant. Et voyez-vous, pour cette endurance et la patience, il y a beaucoup de versets dans le Saint-Coran. Mais il y en a un verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala appuie 2 fois. Masha'Allah, sallu ala Muhammad wa ala. C'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala appuie 2 fois pour nous dire, si vous êtes capable de faire ça, vous serez parmi les gens qui ont réussi dans leur vie. Par quoi avons-nous commencé le discours d'aujourd'hui? Innal insana lafi khusr. Certes, en vérité, l'homme est en perdition. Et en finissant, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, peut-être que vous serez parmi les gens qui ont réussi. Peut-être vous aurez droit à la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 3, Surat Al-Imran, verset 200. Et là, je suis obligé de dire une petite remarque à faire. Voyez-vous, nous avons beaucoup de Saint-Coran ici, dans tous les centres du monde. Une erreur à ne pas commettre. Il y a dans le monde entier des Saint-Corans qui sont imprimés, dans lequel vous ne trouverez pas le verset 200. Il n'y aura pas. Chapitre 3, le chapitre va se terminer à 199. Or que dans le chapitre 3, il y a 200 versets. Et tout ça, c'est une faute d'impression, justement. Le verset sera là, mais le numéro 200, vous n'allez pas le trouver. Si vous voulez, quelqu'un veut la preuve, je peux vous sortir un Coran ici, là où il n'y a pas de verset 200. Donc c'est le chapitre 3, verset 200. C'est le dernier verset du chapitre 3 sur Al-Imran. Voyez-vous de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala appuie et nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, asbiru, soyez endurants. Wasabiru, il est de votre devoir de
essayez mutuellement l'endurance. Et combattez vivement votre ennemi. C'est qui l'ennemi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit le plus grand de tes ennemis n'est autre que ton ego, comme vous avez dit. Voilà le plus grand des ennemis. Tu dois le combattre. Voilà pourquoi notre prophète nous dit tu dois être patient. Et après il nous dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous réussissiez. Donc chers frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, voici quelques bases que je dois acquérir dans ma vie pour que je ne sois pas quelqu'un qui puisse faire partie des gens pour lesquels Allah a dit certes en vérité l'homme est en perdition. 4 bases: peut manger, peut parler, peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et être endurant dans tous les domaines de la vie. Et pour la sobre aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va faire un petit éloge pour vous. Comme ça, vous êtes contents. Ya Allah. Notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le 6e imam nous dit Shi'atuna asbaru minna. Le 6e imam dit Inna shi'atana asbaru minna. Nos gens, les duodécimales, les gens qui nous suivent, sont encore plus endurants que nous. Oh, nous plus endurants que l'imam? C'est pas possible. Et pourtant, le 6e imam nous dit Inna shi'atana asbaru minna. Ya ibn Rasul, comment se fait-il que le shia est plus endurant que vous-même? Le 6e imam répondit Innana nasbiru ala ma na'lam wa shi'atuna yasbiruna ala ma la ya'lamun. Nous sommes endurants, nous savons ce qui nous attend. Nos chiites ne savent pas ce qui les attend, et pourtant ils sont endurants. الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر